Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, je voudrais aborder, pas pour la première fois, mais on va dire la première fois en profondeur et en détail, toutes ces histoires de progressisme, égalitarisme, antiracisme, et aussi mal alpha, mal bêta, etc. Parce que tout ça, ça va de nouveau ensemble. Alors, allons droit dans le sujet. On vit dans une société où on nous endoctrine sur l'idée de pas de racisme, pas de haine, égalité des chances, tolérance, accueil des réfugiés, enfin tous ces trucs-là, quoi, on peut rassembler dans les idées de égalitarisme, progressisme, humanisme, etc. Bon. Et donc on entend tout ça autour de nous, à la télé, à l'école, dans les médias, dans les conférences, dans les débats, c'est la norme. Et toute opinion qui va pas dans ce sens-là, est directement catalogué de fascisme, antisémitisme, racisme, conservatisme, islamisme et ainsi de suite. Donc en fait, dans cette grande esprit, dans ce grand esprit de liberté, de tolérance et de démocratie, il y a toute une série d'approches qui sont devenues tabous. Et donc, qu'on le veuille ou non, on est dans une sorte de dictature, la dictature du progressisme. Donc comme quoi l'être humain n'est jamais vraiment tolérant, n'est jamais vraiment ouvert à toutes les opinions, il est ouvert aux opinions qui vont dans son sens. Et si ce n'est pas le cas, on vous colle une étiquette sur le front et vous devenez un paria. Bon. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que j'ai beaucoup médité sur la question. Et j'ai vu aussi la façon dont les médias présentent le nazisme, Hitler, l'antisémitisme, le général Pétain, Vichy, enfin, etc. Ou en Belgique, Léon de Grelle, enfin, c'est tout le même sac. Donc en fait, on en parle avec effroi, avec dédain, avec horreur, avec dramaturgie. On ne compte plus le nombre de documentaires mélodramatico critiques envers tout ça, Hitler, etc. Évidemment, comme d'habitude, comme dans tous les sujets, on ne parle pas des choses d'une manière dépassionnée et réaliste et honnête. Non, c'est jamais possible, malheureusement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si on veut parler d'Hitler, puisque c'est l'opposé de toute cette idéologie progressiste, tolérante, qu'on nous sert à toutes les sauces, quand on parle d'Hitler, etc., jamais on évoque le contexte de l'époque, la situation d'Allemagne, l'idéologie de l'époque. Vous savez, moi je disais hier à un frère au téléphone, mes grands-parents, qui sont nés dans les années 20, qui avaient 20 ans pendant la guerre, ils m'ont dit à cette époque-là, avant la guerre avec Hitler et tout, un peu partout en Europe, en Belgique, en France, il y avait des blagues une sorte de haine, méfiance en tout cas, envers les Juifs. C'est pas Hitler qui a inventé ça. C'était dans la pensée collective. Un petit peu comme aujourd'hui, si vous voulez un exemple, c'est un petit peu comme aujourd'hui, si arrive bientôt un extrémiste islamophobe, et puis il ouvre des camps et il extermine des millions de musulmans, on va dire salaud, quelle honte, ce criminel qui a tué des musulmans par millions, on va faire un monument à la Shoah des musulmans. Et on met tout sur le dos de ce gars, et puis on ne dit pas le contexte de l'époque. Oui, mais avant ce gars, il y a eu tous les médias qui ont tapé sur les musulmans. Il y a tous les magazines qui ont fait la une en alarmant les gens sur les musulmans.
etc., etc. Et comme avec l'histoire des Juifs à l'époque, il y a eu matière, c'est-à-dire oui, il y avait une délinquance maghrébine, oui, il y a eu certains faits divers qu'on appelle attentats à gauche à droite sous la bannière de l'islam. Et donc, oui, il y a des gens qui se sont nourris de ces faits pour développer une islamophobie, comme il y a eu une judéophobie en Allemagne, parce qu'il y avait plein de banquiers qui prêtaient de l'argent, des taux très élevés à des Allemands endettés, etc. Ce qui a attiré la haine. Donc en fait, c'est la même chose. Et donc le jeu consiste toujours à fonctionner de la manière suivante. On excite les gens, on les radicalise, puis ça fait des dégâts, et puis il y a un leader qui fédère tout ça, et puis on tape sur ce leader en disant c'est à cause de lui, c'était lui le méchant. Mais non, c'était pas lui le méchant. Lui, il a dit tout haut ce que les gens pensaient tout bas, on l'a porté au pouvoir, on l'a soutenu. Je vous rappelle qu'il y a eu des millions d'Allemands qui ont soutenu Hitler, qui se sont battus pour Hitler, qui ont tué pour Hitler, qui se sont suicidés pour Hitler. Jusque dans son bunker final, cet homme avait des soutiens, cet homme avait un appui idéologique parmi les gens. C'était pas un cas isolé, un fou furieux qui tombait du ciel, etc. Donc de nouveau, malheureusement, c'est ça qui est terrible à notre époque, c'est qu'on n'est jamais, jamais dans des raisonnements qui ne demandent même pas d'être un intellectuel, qui demandent d'être honnête, observateur, tout simplement. Alors, revenons à nos moutons. Donc, comme je vous ai dit, surtout les plus jeunes d'entre vous, hein, donc on est là, il ne faut pas juger l'amour, tout le monde a le droit de s'exprimer, moi j'ai envie de me faire des tatouages dans la gueule, ça me fait sentir bien, c'est son droit, enfin... On applaudit en fait tout le monde, bien entendu, sauf les religieux pratiquants, ça c'est l'horreur, le malheur. Tu te rends compte, on l'a vu prier sur son lieu de travail, quoi? Ah, il y a un médecin musulman, il a invité les patients musulmans à pouvoir prier dans telle salle, c'est scandaleux, la laïcité. Là en fait tout le monde a des hauts le cœur, tout le monde est malade. SOS, djihadisme, arrêtez-les tous, etc. Là, il n'y a plus de tolérance, ça s'arrête, hein. Là c'est fini. Mais par contre, pour le reste, tout est bon, quoi. Polyamour, LGBTQ, XYZ, s'exprimer, enfin bref. Ça, vous le savez déjà, je vous apprends rien. Par contre, là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que je veux en venir au fait que c'est qui rend les gens malades, en fait. Vous voyez bien, les gens sont furieux. Les gilets jaunes, les machins, les grèves... les gens anti-masques, les gens, je veux dire, ceux qui réagissent par rapport aux faits divers, qui en ont marre des étrangers, des migrants, les gens sont sur la brèche. Bon, pourquoi? Pour une raison simple. C'est qu'en fait, cette idéologie, pour pas dire religion, progressiste de gauche, c'est une utopie. C'est-à-dire, c'est un espèce de rêve, c'est une espèce de projection idéalisée d'un humanisme théorique qui ne représente absolument pas la réalité. La réalité, c'est que les gens, malgré tout ça, quand ils sont pas devant les autres, quand ils sont pas en représentation théâtrale, ça veut dire quoi? C'est-à-dire pour moi, quand on est au contact des autres, on est en représentation théâtrale, on joue un rôle. Comme certains de nos prédicateurs et tout, on joue un rôle. Donc quand les gens sont entre eux, en comité restreint, etc., là ils sont eux-mêmes. Et eux-mêmes, c'est quoi? Ben, la plupart des gens sont islamophobes, la plupart des gens font des blagues sur les blacks, la plupart des gens sont moqueurs ou, comment dirais-je, suspicieux envers les juifs. La plupart des gens ne veulent pas voir s'installer dans leur commune des campings, des gens du voyage, des gitans, des tziganes. La plupart des gens rigolent et font des blagues ou s'insultent avec des paroles homophobes que je ne vais pas répéter, que tout le monde connaît. Ça, c'est la réalité, vous voyez? Ça, c'est la réalité. Et donc, comme je l'ai toujours dit, il y a un vernis. Oui, il y a un vernis. Mais qui saute extrêmement vite dès qu'on le stimule un petit peu. Et qui s'épaissit un petit peu quand on le rend hors la loi. Par exemple, maintenant, avant, on disait
C'est pas tous les mots, hein, mais qu'il y en a des dizaines, espèce de pédale, espèce de ceci. Hein. Et maintenant, en fait, avant de lâcher cette phrase, ben, on mord sur ses lèvres parce qu'on dit ça fera homophobe. Je crois que c'était hier ou avant-hier, c'est arrivé à Sarkozy à la télé, c'est-à-dire, il a voulu dire, mais il n'a pas dit, parce qu'il s'est rattrapé, il a voulu dire, ouais, bon, maintenant on peut plus dire nègre, c'est devenu une insulte, donc on va appeler le livre d'Agatha Christie Les 10 petits bonhommes, les 10 petits soldats. Bon, apparemment, on peut plus rien dire avec un sourire complice en pleine émission progressiste sur la chaîne Canal+. Et évidemment, personne n'a été dupe. Mais c'est ça la réalité, c'est que les gens pensent tout ça, parlent de tout ça entre eux, mais ils jouent un rôle en société, vous voyez. C'est la même chose chez nous les musulmans, faut pas se leurrer. Hein. Vous avez toutes ces sœurs qui sont là en djilbab, en niqab. Quand vous les voyez en vrai dans une muqabala ou dans une rencontre, dans des conférences, tout le monde regarde par terre, tout le monde marche vite le long des murs, ça répond pas au salam parce que la mixité, etc. Vous connaissez tout le cinéma, hein, je vais pas vous détailler l'histoire. Et puis, quand tu vas dans les stories Snapchat, Instagram et compagnie, c'est « Wesh, wesh, t'es relou, vas-y ma sœur, je suis trop bête, t'es trop belle avec ton niqab, il y a mes yeux qui ressortent, ah ah ah. » Bon, voilà. Donc en fait, les gens, l'humanité, comment je vous explique ça? L'humanité, pour vivre en société, endosse une carapace théâtrale. Et c'est valable pour tout le monde. Hein. Mais la réalité, c'est jamais celle-là. C'est jamais ça le vrai cœur des gens. Le vrai cœur des gens, c'est dans leur vie privée, quand ils ferment la porte. Quand ces sœurs-là, elles ferment la porte, ben elles jettent leur niqab en l'air, elles allument leur télé, elles regardent les Kardashians, et elles vont sur un site de vente de call et de machin, et ils s'échangent des photos, et hi hi hi, ha ha ha. Voilà, c'est ça la réalité. C'est pas des filles, ya Allah Azawajal qui nous regarde, craignez Allah, taqillah, je rase les murs, je regarde par terre, attention les frères. Ça c'est en public, mais pas en privé. Et c'est pour ça que tant qu'on va pas tous travailler notre personnage privé, à travers l'obéissance, la prière, le dhikr, la lecture. Bon, et vous le savez, je suis pas... faut pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Je suis un gars tout à fait, sans doute pas assez pieux, malheureusement, mais je reconnais, en tout cas théoriquement, quels sont les problèmes et quels sont les soins à apporter. Je donne pas de leçons parce que moi-même j'ai mes propres problèmes, mes propres manquements, mais je dis en tout cas, je montre la voie. C'est ce que je me dis à moi-même. À un moment donné, quand on analyse sa vie, soit on joue la victime, soit on se retourne sur son passé, j'ai foiré ça, j'ai pas eu de chance, et pourquoi si, et pourquoi elle a réagi comme ça, soit on dit, bon, le monde il est ce qu'il est, le monde est rempli d'hypocrites, de gens pas fiables, d'ingrats, etc. Ok, j'ai compris. On va pas radoter toute ma vie. Moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je sauve ma peau dans tout ce bazar? C'est ça, à un moment donné, que moi, je me dis à moi-même et que je vous invite à vous dire à vous-même. Et donc, pour pas m'égarer du sujet, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on promotionne cette espèce d'égalitarisme, on juge pas, on n'est pas raciste, on n'est pas homophobe, on n'est pas islamophobe, enfin tout quoi, tout est interdit, on peut rien, on doit aimer tout le monde, on peut détester personne, en théorie, hein, parce qu'en pratique, si tu pries, tu ressembles à un terroriste. On en est là, hein, faut pas croire que j'exagère, c'est vraiment ça. Si tu dis à quelqu'un, je lis le Coran dans le métro, le tram, et je prie quelque part à l'école ou sur mon lieu de travail, je vous garantis que pour les 3/4 des gens, vous êtes déjà quelqu'un de très inquiétant. Donc il ne faut pas me dire non, nous on n'est pas contre l'islam, c'est contre l'islamisme, le terrorisme. Non, vous êtes contre les musulmans pratiquants. Appelons un chat et soyons honnêtes 2 minutes. Ça nous fera gagner du temps. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que
ce que vous pensez être la norme de cette société, je répète, hein, tolérance, démocratie, pas de jugement, humanisme, etc., cache en fait, c'est comme un paravent qui cache la réalité. Et ça me mène au sujet suivant, parce que je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, à l'histoire des, ça vous intéressera peut-être un peu plus, à l'histoire des hommes et des femmes, et des mariages, et des machins. Bon, moi vous savez, j'ai plein de contacts, j'ai pas mal d'enfants, j'ai pas mal d'amis, donc on m'explique ce qui se dit chez les jeunes, dans les forums de jeuxvideo.com, etc. Et on me dit, tu sais, de nos jours, je crois qu'il y a 28% des moins de 30 ans qui n'ont jamais eu de relation sexuelle. Il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui ne correspondent plus aux critères de beauté qui sont écartés de toute vie sentimentale. Et les gens en ont fait leur deuil. Et c'est pour ça que fonctionnent tellement bien les sites pornographiques, les trucs d'escort girl, les prostituées, les Tinder ou les trucs d'un soir, etc. Parce que pour beaucoup de gens, il n'y a pas d'avenir. Alors, bon, je voudrais bien expliquer, ça c'est important, parce que je pense que ça vous concerne. Je voudrais bien expliquer la réalité des choses aux jeunes, garçons, filles, hommes, femmes, de toute cette histoire. C'est très important. Je vais essayer de le faire d'une manière claire, sans trop heurter. Bon, les gens qui sont un peu trop sensibles au niveau des paroles ou quoi, peut-être il vaut mieux couper, parce que moi j'aime bien être compris. J'ai pas envie de tourner autour du pot. Je veux apporter quelque chose. Donc pour ça, il faut avoir un discours clair. Donc si ça vous choque, bon, ben, tant pis, mais c'est comme ça. Alors, il faut comprendre que nous avons une nature humaine, des principes moraux qui sont là, qui sont plus ou moins importants suivant les individus. Et puis nous avons une nature animale, primaire, instinctive, émotionnelle. Alors, cette nature animale, en matière de sexe, d'amour, etc., ça nous mène à quoi? Ça mène tout simplement que inconsciemment, une femme, quand elle s'engage avec un homme et qu'elle lui donne son corps, sa virginité, ses ovaires, quelque part, au bout du compte, elle veut en fait, c'est pas elle, c'est ses instincts chimiques profonds, la dirigent vers un certain type d'homme, c'est-à-dire le plus viril possible, le plus dominant possible, le plus rassurant possible, le plus sécurisant possible. Et là, je vous vois déjà tous penser « Ah ouais, mais il est caricatural, en fait, il nous dit que toutes les femmes aiment les hommes genre Booba et compagnie. » Pas du tout. C'est que vous ne m'avez pas compris. En fait, petite parenthèse importante, cette histoire de homme alpha, homme bêta, elle est très fluctuante et changeante. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes un petit intello, un peu maigrelet ou un peu grassouillet, en classe. Vous faites des belles études parce que voilà, vous n'êtes pas occupé à jouer au foot ou à draguer les filles parce que vous n'avez pas de chance, vous n'êtes pas assez beau, pas assez sportif, pas assez alpha, justement. Et vous voilà donc toute votre jeunesse et toute votre adolescence comme un mâle bêta. Jamais de petite copine, jamais de quoi que ce soit. Puis, voilà que vous devenez ingénieur, vous avez un poste à haut salaire, etc. Vous payez une belle voiture, un beau costume et tout. Et là, tout d'un coup, alors que vous êtes la même personne, voilà que toutes ces filles en classe qui ne vous regardaient pas, qui se moquaient de vous, vous voient soudainement comme un mâle alpha. Parce que vous avez développé une richesse économique et un statut social de mâle dominant. Et donc vous l'êtes devenu. Donc en fait tout ceci est très fluctuant. C'est pas une question d'être mal rasé avec des tatouages et de casser la gueule à tout le monde. C'est une question de quelle image de chef, de décideur, de leader vous donnez à une femme.
qui, elle, veut que ses poussins soient dans le nid le plus chaud, le plus solide et le plus rassurant possible. Voilà pourquoi, en général, le chemin, bien sûr, je parle surtout des non-musulmans, mais faut pas se mentir, beaucoup de musulmans sont dans la même chose, mais on change un peu le vernis. Mais bref, c'est pas le débat. Le schéma, il est le suivant. Les jeunes filles, 13-14 ans, début des menstrues, jusque 30 ans, on va dire les 15 premières années de leur fertilité, effectivement, elles regardent les bad boys et les boobas et l'artiste et la fouine et le machin, etc. Les gars avec le lunettes de soleil qui ont l'air de bad boys, qui sont un peu bagarreurs, un peu mauvais garçons. Elles sont sensibles à ça. C'est ça les mâles alpha pour elles. Et les autres, les petits intellos qui deviennent rouges, qui bégayent, qui savent pas trop y faire. Elle les voit comme des bons copains, des bons confidents, des bons mâles bêta. Et donc ces gens-là sont cantonnés au rôle d'amis, comment on appelle, conseilleurs, etc. Bon, mais une fois 30 ans, tous les petits bad boys, ben, ils sont en prison, ils sont dans le shit, ils galèrent, ils restent dans leur HLM. Ils sont déjà à 1 ou 2 mariages avec des gosses, ils ont mauvaise réputation, etc. Et tout d'un coup, il y a un virage, c'est-à-dire que le mâle bêta de l'adolescence devient le mâle alpha de l'âge adulte, mature. Parce que pendant ce temps-là, le mâle bêta, il a fait des études, il a tout misé sur sa carrière, vu qu'il n'avait pas d'autre chemin. Il est devenu un bon soldat du système et donc il est là, il est tout prêt à avoir un dossier accepté par la BNP pour avoir une maison à crédit. Il a une belle petite laguna toute neuve, etc. Et soudainement, la fille se dit, bon, les bad boys, j'ai goûté, j'ai fait le tour. C'est que des ennuis, je me fais frapper, je me fais abandonner avec mes gosses, machin. Maintenant, j'ai 30 ans, il me reste pas trop de temps avant d'être âgé, de prendre du poids, etc. Et il est grand temps de me fixer sur un gars fiable. Et donc, je me tourne vers les bêtas que je trouve rassurants, avec qui je peux me poser. Et donc, ça fonctionne comme ça, vous voyez. Inconsciemment, je n'ai pas dit que c'est un programme de vie, je ne dis pas que c'est un projet mental. C'est des choses inconscientes qui gouvernent les gens et eux pensent que ça tombe comme ça du ciel, qui sont... je sais pas, vous savez, c'est comme quand on dit aux gens, c'est quoi ton type d'homme, c'est quoi ton type de femme? Ça n'a pas de sens, vous voyez. Ça dépend des moments, ça dépend de la maturité, ça dépend de l'expérience, etc. Quelqu'un qui est à son 3e, 4e divorce, qui a une dizaine d'enfants, il a un autre genre de femme idéale que celui qui les a vus dans des mangas et dans des clips et qui connaît pas la vie. C'est normal. Il y a une perception qui est différente. Donc, ce que je veux dire par là, il faut arrêter, c'est compliqué, hein, parce que il faut simplifier quand je parle, il faut faire vite, et c'est pas évident. Donc j'essaye vraiment de faire de mon mieux, je m'excuse si c'est décousu, mais c'est parce que je peux pas m'étaler, c'est normal. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il faut arrêter de se mettre dans des cases. Je suis moche, je suis un mâle bêta, je ramasse rien, etc. Ou de dire, moi j'en vois sur le YouTube, là, moi je suis un mâle alpha, je suis un mâle, il y a un autre mot maintenant, je sais plus, gamma ou je sais plus, sigma, je sais plus, encore plus qu'alpha. Voilà, il faut s'habiller comme ça, il faut faire comme ça, etc. Donc tout ça c'est des fumisteries, hein, c'est de la blague. Moi je vais vous donner mes conseils à moi, vous en faites ce que vous voulez. Conseils basés sur, vous le savez, une vie sentimentale très tumultueuse, où j'ai rencontré plein de gens, plein de situations. J'ai bientôt 47 ans, Inch'Allah, et j'en ai vu de toutes les couleurs. Bon, alors, ce que je vais vous dire, c'est la chose suivante. Franchement, et c'est valable pour les hommes et les femmes. Ça, je ne vois pas beaucoup de différence de ce point de vue-là. Dans la vie, il faut arrêter de calculer. Il faut être soi-même.
Et quand je dis soi-même, ça veut dire, vous savez, quand vous êtes timide ou quand vous n'osez pas vous exprimer ou quand vous sentez pas beau ou vos dents trop en avant ou des trop grandes oreilles ou je sais pas c'est quoi. C'est pas ça, être vous-même. C'est pas ça. Être vous-même, ça veut dire, c'est un état d'esprit. Et l'état d'esprit, c'est de dire, voilà, moi, je suis comme ça. Allah Azza wa Jal, il m'a fait comme ça. Bon. Mais il m'a fait avec des cheveux de telle couleur, implantés de telle façon, des yeux comme ci, comme ça, bon. Alors, ça c'est le patrimoine de départ. Après, vous pouvez toujours vous embellir. Ça veut dire embellir dans ma vision à moi. Ça veut dire être quelqu'un de propre. Être quelqu'un de... Enfin, soigné dans le sens... Ouais, ça va avec propre, on va dire. Voilà, prendre soin de vous. Voilà, en gros. Sentir bon, enfin tout ça. Et ça veut surtout dire vous sentir bien avec vous-même. Parce que, franchement, je vais vous dire une chose. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui sont pas mal, qui ont un charme, qui ont quelque chose en fait, mais qui de par leur attitude, pleine de complexes, pleine de regrets, j'aurais voulu être plus mince, j'aurais voulu être plus musclé, j'aurais voulu être plus grande, j'aurais voulu avoir plus de poitrine, etc., dégage une aura autour d'elle ou autour de lui, négative. Et le négatif, ça attire le négatif. Donc moi je ne dis pas qu'il faut être présomptueux, comme pourraient vous dire certains coachs en développement personnel. C'est pas ça que moi, c'est pas du tout ça mon but. C'est de dire, soyez ni, comment je vais dire, ne soyez ni comme ça stupidement émerveillé. Ouais, cool, ça va. Ouais, toi, le week-end s'est bien passé. Non, ça c'est casse-pied. C'est agaçant. C'est comme tous ces mecs que je vois sur YouTube avec leur publicité. Vous en avez marre de galérer. Vous voulez réussir dans la vie. Eh ben, clique sur ma vidéo. Je t'apprends tout ça en 15 minutes. Non, ça c'est antipathique. Vous voyez, ça on zappe. On n'aime pas ça. Mais on n'aime pas non plus quelqu'un... Ouais, j'ai trop le seum, j'aurais voulu avoir les dents droites, t'as vu, oh là là, ça fait 2 ans que je suis en salle de sport, je prends pas un gramme de muscle. Les gens n'aiment pas les fanfarons ou les gens pompants, en gros, qui pompent, dans le sens positif ou négatif. En général, la nature humaine, elle aime les gens sains, calmes, intelligents, équilibrés, sûrs d'eux, et qui s'acceptent. On le voit dans tous les domaines, le milieu artistique, de la chanson, des écrivains, les peintres. Vous savez, parmi ces gens, je ne vais pas vous citer des noms parce que ça serait fatigant, mais il y a plein de gens qui ne sont pas beaux, qui ne sont pas grands, qui ne sont pas forts, qui ne sont pas je ne sais pas quoi. Mais ils ont eu une collection de femmes et d'expériences et de mariages et d'enfants. Ça ne veut absolument rien dire. Surtout pour nous les musulmans. Il ne faut pas oublier qu'il y a le destin. Et les cœurs des êtres humains sont entre les mains d'Allah. Et il fait ce qu'il veut. Il donne le pouvoir à qui il veut. Il donne le succès à qui il veut. Il donne la richesse à qui il veut. Il faut jamais croire, surtout si on est musulman, que j'ai pas de chance ou c'est pas pour moi, ou je regrette. Non. Tu as été mis sur terre avec un profil physique, un profil psychologique. Et avec ce profil, tu dois faire de ton mieux. Et accepter le résultat. Et vous verrez, si vous êtes un peu honnête et observateur, que beaucoup de gens qui se plaignent, il y en a des tonnes, hein, beaucoup de gens qui se plaignent, ils ont eu dans leur vie des opportunités pour construire une famille, sauver un mariage, avoir des enfants, etc. Et ils les ont gâchés par leurs caprices, par leur mauvaise humeur, par leurs idées noires, par leur négativité, par leur impatience, par leur égoïsme, par leur égocentrisme, etc., etc., etc. Alors c'est facile à un moment donné
Vous voyez, c'est comme si je suis sur un pont en bois. Et je jette de l'eau, je scie une planche, j'urine, je saute. Et puis je dis, ah, le pont, il n'est pas solide, hein, il n'est pas cassé. J'ai pas de chance, je suis tombé à l'eau. Oui, mais tu as développé toute une attitude et tous des actes qui ont confirmé ça, qui ont, comment je vais dire, qui ont rendu ça une évidence. C'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Et ça, il y a beaucoup de gens, ils sont spécialistes là-dedans. Ils tapent sur le même point. Et puis, ah, j'ai eu ça comme conséquence, tous des salauds, tous des salopes. C'est trop facile. C'est trop facile, évidemment. Moi, je déteste, en fait, d'entendre. Je reçois des messages, hein, je m'excuse, je réponds pas parce que, un, j'ai pas le temps, et deux, j'ai plus la patience comme avant. Des gens, en fait, dans les plaintes, quoi. Dans les plaintes, je suis tombé que sur des salauds, etc. Que dois-je faire? À présent, j'ai 38 ans, il faut vraiment que je me pose. Moi, je le dis pas avec arrogance, mais je suis fatigué. Je suis fatigué des gens inconséquents. Vous savez, être conséquent, c'est-à-dire l'inverse, c'est quoi? C'est simple. Soit, écoutez bien, hein, soit pour vous, c'est une priorité absolue de se marier, pour des raisons financières, des raisons religieuses, des raisons sexuelles, et alors vous faites toutes les œuvres qui vont dans ce sens-là. Vous faites des rencontres, vous tapez à toutes les portes, vous êtes agréable, vous mettez les chances de votre côté. Ou bien, vous voulez pas faire tout ça. Non, j'en ai marre, les sites de rencontres, il n'y a que des rigolos. Non, les musulmans, je les connais, dans les Moukabbalas, c'est plein de promesses, et après, tu te retrouves avec un boulet. Non, ok, c'est ton droit, je respecte. Mais alors, vis ton célibat dignement, proprement. Fais tes prières, lis, occupe-toi de tes enfants, prépare ton au-delà. Mais pas dire non, parce que je vous jure que c'est le plus fréquent. Hein. Non. Non, je les connais, les polygames, on leur sert juste de défouloir sexuel, puis ils retournent chez leur femme. Non, les jeunes, ils savent pas ce qu'ils veulent, et après ils changent d'avis. Non, les vieux, ils viennent avec tous leurs défauts, leurs habitudes, vous savez. Voilà, je vais pas faire toute une chanson, mais non. Mais je veux me marier. Ah. Mais j'ai besoin de me marier, j'en sors plus toute seule, tout seul. Voilà, moi, tous ces discours-là, je suis désolé, j'ai plus la patience. Parce que j'ai compris, en fait, que ces gens jouent des jeux, se mentent à eux-mêmes et aux autres, et en fait, ils font perdre du temps. Et donc, on revient à la centrale du discours. Je sais que je prends plein de virages, mais bon, tant pis. Oui, nous sommes, contrairement à ce qu'on vous dit, nous sommes, malgré les apparences, dans la loi de la jungle. Oui, clairement, la loi de la jungle, la loi du plus fort. Et il ne faut pas s'en étonner, et c'est normal. Quelques exemples. Vous voulez acheter des meubles. Bon, vous n'êtes pas plein de fric, hein, donc voilà, vous êtes monsieur et madame tout le monde, vous voulez acheter des meubles. On vous donne le choix entre quoi? Le petit magasin turc avec des meubles qui ne sont pas donnés, la notice de montage n'est pas claire, si vous devez déménager et les défaire, les refaire, ça va être boiteux, etc. On ne vous livre pas à domicile, il faut aller chercher tout avec la voiture d'un copain, etc. Ou la grande multinationale, Ikea, tu te balades, tu peux ramener tout au bout de 10 jours, c'est gratuit. On te livre, c'est pas cher, t'as le choix des couleurs, etc. Bon, qu'est-ce qui va se passer? C'est la loi de Pareto, tout simplement. 80-20. C'est-à-dire que 80% des gens vont se diriger vers 20% de l'offre, dont 18 ou 19% est occupé par Ikea. C'est ça le succès. C'est ça la loi de la jungle. La loi de la jungle, c'est quoi? C'est que le plus fort, le plus abordable, le plus rassurant, le plus à la mode, va capter la majeure partie du marché. Et c'est comme ça que ça fonctionne.
Et donc, cette espèce de mythe dont je parle depuis le début, chacun a sa chance, tolérance, libre commerce, etc. Au bout du compte, on rentre un peu en politique, mais c'est ça. L'aboutissement final du capitalisme, c'est le communisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Le capitalisme, écoutez bien, hein, parce que c'est quelque chose qui vous explique ça clairement d'une manière simple. Le capitalisme, c'est, je te propose 10 marques de voitures. T'as le choix. Volkswagen, machin, truc, Renault, Peugeot, bon. T'as le choix. C'est ça le capitalisme. T'as le choix. Le communisme, c'est, il y a 2 marques. Une marque pour les voitures en ville, une marque pour les voitures de montagne, donc des Jeeps, machin, et c'est tout. Mais c'est pas cher. Ok. Les autres te disent, nous on te propose 10 marques à tous les prix, pour tous les goûts. Alors évidemment, comme ça, dit comme ça, le capitalisme est séduisant. Il y a le choix, il y a pour toutes les bourses, c'est pas comme le communisme où il n'y a qu'un modèle, d'accord, pas cher, mais quand même, etc. Ça c'est le début. Mais la fin, c'est quoi? Et c'est dans tous les domaines, hein, téléphone, etc., course de voiture, football, équipe de football. C'est le même système, en fait. Au bout du compte, ben, les gens, ils voient les 10 marques. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter des magazines ou ils vont aller sur des sites de comparatifs de voitures. Et dans ces comparatifs, on va à tous les coups vous dire première gagnante du concours comparatif des petites et moyennes voitures, Volkswagen Golf. Gagnante des berlines, Audi. Gagnante des grandes routières, voitures de prestige, Tesla. Etc., etc. Au bout du compte, sur ces... Bon, j'ai dit 10, mais c'est plus, hein. Il doit y avoir, je ne sais pas, 30-40 marques de voitures, à peu près. Au bout du compte, si on extrapole sur 100 pour avoir un pourcentage, vous allez dans Pareto, 80-20. 80% des gens vont se concentrer sur 20 modèles. Golf, Audi A4, Audi A3, Mini, Tesla, machin. C'est comme ça. C'est-à-dire que tout le système naturel vise à sanctifier, à rendre victorieux le meilleur, le plus rassurant, le plus fiable, le plus durable. Est-ce qu'on peut jeter la pierre aux gens pour ça? Parce qu'ils achètent un iPhone, ils vont chez Ikea, ils choisissent l'application Uber plutôt que XYZ qui fait la même chose. Ils vont au McDo plutôt qu'à telle ou telle petite enseigne où on a trouvé des rats dans la cuisine, de la viande de chien, je sais pas quoi. C'est comme ça. L'humain est comme ça. L'humain veut être assuré. L'humain veut mettre les pieds en terre inconnue. L'humain est craintif. L'humain n'aime pas faire des mauvaises affaires. L'humain, et ça va jusque dans les sentiments, puisque vous vous rappelez ce que je vous ai expliqué, l'humain veut miser sur le bon cheval. Et s'ils ne le font pas, ben on va leur dire t'es irresponsable, t'es complètement folle, on t'avait dit que c'était un salaud, etc., etc. Et donc les gens, par crainte des reproches, des critiques, des épreuves, de la stigmatisation, ben ils adhèrent tous aux mêmes choses, au même modèle. C'était la même chose avec l'histoire des prédicateurs. Pourquoi ils ont 50 à 100 000 abonnés? Alors que vous avez plein de frères de science qui pataugent dans les 200-300 vues ou qui vendent très peu de livres ou que sais-je. Parce que les gens, ils veulent du facile, de l'accessible, des discours qui ne font pas de vagues. Et voilà. L'humain n'est pas fondamentalement un aventurier. C'est-à-dire, on aime les héros, vous voyez? Che Guevara, Gandhi, Nelson Mandela, Malcolm X, Dieudonné, enfin tout ce qu'on... Dieudonné, mais c'est un pauvre type, Dieudonné. Il est marié à une bonne femme qui aime le fric, il sait plus quoi inventer pour gagner de l'argent. Et les gens sont là, on croit que c'est un prophète, un
un grand courageux, etc. Non, les grands courageux, ils font pas ça, ils font autre chose. Alors on aime comme ça, mais je prends un exemple, allez. Je prends un exemple. Dieudonné, enfin tous ces gens-là. Dieudonné, Soral, je sais pas moi, Ben Laden, tout ce que vous voulez en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont une sorte d'admiration. Ah, quel engagement! Ah, quel courage! Tu te rends compte, le milliardaire qui part vivre avec les pauvres en Afghanistan, toute sa fortune, il la consacre aux pauvres. C'est ça un homme, un vrai Rajel. Bon, vous connaissez tout ça. Ça, c'est les discours. Mais parmi, puisqu'on parle d'hommes, parmi toutes ces femmes qui disent ça, ah, Soral, on voit que c'est un mâle alpha, il a des tripes, il est courageux, bon. Mais où sont les femmes qui voudraient épouser ces hommes-là? Vous avez déjà pensé à ça? Oui, elles les écoutent, oui, elles les admirent, oui, elles écoutent leurs discours, et elles trouvent ça bien, courageux, viril. Mais où sont les femmes qui voudraient les épouser? Je n'ai pas dit une aventure d'un soir, hein. Les épouser. C'est-à-dire supporter ces hommes-là. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, je répète, à ceux qui m'envoient du mauvais œil en se disant pour qui il se prend avec ses audios, c'est un bourreau des cœurs, il aime collectionner les femmes, machin, etc. Vous n'avez absolument pas compris. Vraiment, vous n'avez pas compris. Ce que je dis là, ce que je fais là, bien sûr qu'il y a des femmes qui écoutent. Bien sûr qu'il y a des femmes qui apprécient, qui trouvent ça intelligent, qui trouvent ça intéressant. Ça, j'en doute pas. Mais, même s'ils vont jamais se l'avouer, parce que voilà, mais non, c'est pas vrai. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que le profil d'homme comme moi, ça dérange les femmes. Elles n'ont pas envie d'être avec un homme comme ça. Et ça donne l'explication de tous mes divorces et mes histoires, etc. C'est la preuve. Il ne faut pas croire. Je répète ce que je vous ai toujours dit. Un être humain, il veut quelqu'un de rassurant, de calme, qui avance dans son époque, qui facilite la vie. Facilite la vie, ça veut dire quoi en fait? C'est-à-dire, je l'ai écrit sur Twitter, je vais m'en expliquer ici. Je m'excuse pour la durée, mais comme ça, je vide complètement mon sac et puis c'est fait. Sur Twitter, j'ai écrit, au bout d'un certain temps, un homme, ça se résume à quelques points pour une femme. Un homme intéressant, hein, je parle, qu'elles veulent garder. Qui descend des poubelles, qui tue les mouches et les araignées, qui gronde les enfants quand ils font des bêtises et qui les dépose à l'école, qui sécurise la maison, la famille en cas de violence ou d'attaque de quelqu'un, etc., etc. Tout le reste, son intelligence, son courage, sa faculté à comprendre le monde, à l'analyser, c'est zéro. Ça n'a aucune valeur. Croyez-moi. Il ne faut pas croire que les gens me voient du mauvais œil en se disant le gars, en fait, il fait tout ça pour amasser des femmes. Vous vous trompez. Ça fait fuir les femmes. Ça les fait fuir. Elles ne veulent pas de ça. Oui, je vous explique comment fonctionne une femme. Attendez. Dans l'idéal féminin, parce que les femmes, c'est en général des peureuses, elles ne sont pas courageuses. Dans l'idéal féminin, la situation est la suivante. J'épouse un ouvrier qui ramène 1008, 1009 par mois, qui me fait 2-3 enfants, qui est fiable, il ne me trompe pas, il regarde PSG-OM le soir devant la télé, il me fait ma petite affaire de temps en temps, bon, rien de folichon, mais ça va. Je sais où je mets les pieds, l'argent rentre, les poubelles sont sorties, les enfants sont grondés. Ça, c'est bien. Et puis, pour pimenter mon inconscient, pour alimenter ma boîte à fantasmes, ben, je vais écouter une petite vidéo d'Abu Rayyan, de Metmati, de Mahdi Ben Salah et XYZ, sur qui je rêvasse un peu de loin, mais il m'en faudrait pas comme mari. Ouh là là, gérer un gars qui s'exprime avec des gens qui lui écrivent, qui arrêtent pas de penser, qui s'attirent des emmerdes. Ah non, 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 non. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut pas croire. Donc en fait, à un moment donné, c'est l'inverse.
ça devrait être quelqu'un comme moi qui devrait envier les frères calmes, qui s'exposent pas, qui sont tranquilles, qui sont rassurants, parce que eux, ils ne ramassent pas les foudres de leurs femmes, ils ramassent pas de problèmes dans leur mariage, beaucoup moins. Euh, Tout ça pour vous dire que, voilà, cette loi de la jungle dans laquelle on vit, dans l'économie, dans les sentiments, dans tout, elle n'est pas fixe, elle n'est pas comme on croit, parce qu'elle dépend de l'âge, de la situation économique, du passé, des expériences, et les choses, tout le monde a sa chance et tout le monde a son moment. C'est-à-dire qu'en général, plus le temps passe, plus les mâles bêta s'en sortent bien. Parce que justement, ils ne se sont pas laissés distraire dans leur jeune âge par les femmes, par le sport, par le MMA, le machin, et ils ont pu progresser socialement. Et passé 30 ans, c'est eux qui ramassent. Parce qu'ils ont une situation, parce qu'ils sont stables, parce qu'ils ont droit au crédit bancaire, etc., etc. Donc, dans la vie, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de perdants et de gagnants, de malchanceux et de chanceux, de vrais hommes et de mauvais hommes. Tout le monde a sa chance. Mais, attention, il y a la question des attitudes. C'est-à-dire qu'on voit, vous avez certainement déjà vu dans des films, des gars comme ça, qui jeunes, étaient un peu ratés, un peu maigrichons, etc. Ils ont développé une sorte de regard de chien battu et tout ça. Puis ils gagnent au loto, par exemple. Et là, ils changent. Ils veulent prendre une revanche sur la vie. Ils deviennent arrogants, ils deviennent sans pitié. Quand vous remarquez tous ces gars-là, le profil... Sarkozy, tous ces petits gars en fait qui certainement étaient des gens un peu qui étaient parmi les mâles bêta dans leurs années scolaires. Je sais pas comment il s'appelle le ministre en France là, Darmanin, je sais plus. Enfin bon, ils se ressemblent tous, hein, des petits gars un peu complexés qui ont bossé, qui ont trafiqué et qui ont monté en politique. C'est des gens hyper agressifs, hyper complexés, hyper revanchards. Donc, ce que je veux dire, c'est que rien n'est fixe et n'est pas bonne conseillère, la pitié, mesquine, mesquina. Il n'y a pas de mesquine, mesquina. Croyez-moi. Il y a simplement des gens qui se retrouvent dans des situations qu'ils ont voulu ou pas voulu, dont ils sont complices ou pas complices. Comme on dit en français, tu as des gens qui cherchent les problèmes. Et puis, ils ont l'habitude de dire « j'ai des problèmes ». Oui, mais tu as cherché les problèmes. Ah, je me suis installé à la campagne, on est venu tuer mes moutons, je suis mal accepté, c'est foutu, regarde, j'ai essayé de partir des villes, ça marche pas. Ok. Et puis tu creuses. Et quand tu creuses, qu'est-ce que t'entends? J'ai gardé une longue barbe, je saluais pas les voisins, mes femmes étaient en niqab, on allait au centre-ville, au petit supermarché comme ça. Ah, d'accord, oui, bon... Tu t'es affiché, tu as cherché les ennuis, quoi. Voilà. Donc, dans la vie, moi, j'ai appris qu'il faut arrêter de dire le pauvre, et il n'est pas beau, et il n'est pas fort, et il n'a pas de chance. C'est pas comme ça. Il y a Allah Azawajal qui gère tout ça. Et il y a les êtres humains qui ne sont pas à la hauteur, qui ne prennent pas les bonnes décisions, qui se complaisent dans les mauvaises décisions, pour être dans un rôle de victime. Mais la vie, je vais conclure là-dessus, la vie, la réalité de la vie, c'est que oui, nous sommes dans la loi de la jungle. Oui, nous sommes dans la loi du plus fort, la loi du plus innovant, du plus dominant, du plus appétissant, du plus avenant, du plus sécurisant, dans tout. Téléphone, meubles, voitures, hommes, femmes, mariage, dans tout. Et toute cette idéologie, chacun sa chance, faut pas être raciste, et les migrants, il faut pas juger, il faut être ouvert à tous, il faut pas être homophobe, il faut pas être judéophobe, il faut pas être islamophobe. Ça, c'est des vœux pieux. La réalité, on vous a menti, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tôt ou tard, la petite jeune fille que vous avez connue à 16-17 ans, qui vous regardait avec des grands yeux, t'es le plus beau, t'es le plus fort, je t'aime, je voudrais faire des enfants avec toi, etc. Quand elle aura 21 ans, alors t'as ton permis? Alors tu penses louer un appart? Alors c'est quoi la suite? Tu vas devenir un alpha ou pas?
C'est bien beau, le sexe, les sorties, l'amusement, mais moi je veux du concret. C'est comme ça. Les gens changent, les gens sont pragmatiques et les gens sont gouvernés par leurs instincts. Sauf une minorité, dans la minorité, de gens qui sont gouvernés par des principes, par une idéologie, par la morale, par la patience, par l'endurance, par la peur de déplaire à Allah. Mais on parle de gens, à notre époque, extrêmement rares, même dans les mosquées, même au milieu du pèlerinage. Ils se font rares. Plus nombreux sont les gens, vas-y que je te pousse, et vas-y que je t'aime pas, et vas-y que je dis que tu pues parce que t'es blanc, parce que t'es noir, vas-y que je te mets la main aux fesses autour de la Kaaba. Ça, c'est la réalité. Faut pas rêver. Mais donc, ce qu'on peut faire, nous, c'est nous purifier, nous améliorer, avoir confiance en Allah, accepter qui on est, améliorer son patrimoine de départ en prenant soin, et puis être bien dans sa peau, être souriant, être calme, être posé, pas être un hystérique optimiste non plus, parce que ça fait peur. C'est tout. Il n'y a que ça à faire. Et ne croyez pas que les gagnants d'aujourd'hui sont les gagnants de demain. Comme on dit en français, c'est une expression un peu pas très religieuse, mais qui veut dire ce qu'elle veut dire. Dans la vie, la roue tourne. La roue tourne pour tout le monde, à tous les niveaux. Il y a un destin et il faut avoir confiance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.